va partir du tout début. On va vous faire ce soir l'histoire du vélo depuis le commencement. Comme ça, au moins, on sera parti des bases. Et tout de suite, attention, c'est le dossier. Oh là là, mais dis donc, mais qu'est-ce que ce serait pas une émission pleine de retournements? Comment ça va, Lohan? Bah, très bien, et vous les gars? Ça va nickel. super, on est très content que tu sois là. Bah, merci pour l'invitation, en tout cas, c'est grave plaisir d'être On sait ici. que ça fait peut-être 1 heure que t'attends derrière le mur comme ça. Presque 1 heure. Parce qu'on aimerait lancer un format justement, et si jamais il y en a qui regardent, avec qui on a discuté par mail, on aimerait faire venir en fait entre guillemets un peu n'importe qui dans cette émission. Donc si vous avez une histoire sympa, donc là par exemple Lohan s'est proposé de nous faire l'histoire du vélo. Exactement. Donc ça veut dire que par exemple t'es vraiment l'exemple où en mode t'es pas un pro rider ou quoi, mais t'as proposé d'apporter à l'émission une histoire sympa. Donc si jamais vous voulez juste venir raconter une histoire, un truc sympa, l'histoire d'une marque, n'importe quoi, si vous préparez un truc sympa, bah vous avez votre place dans l'émission et justement un petit passage comme ça en cours d'émission. Totalement, ouais. Bah, après, je fais un peu de VTT, un peu de vélo, mais sans plus. C'est vrai que je suis pas professionnel, je suis pas sponsorisé par n'importe quelle marque. Tu bosses quand même dans le milieu du vélo. Je bosse dans le milieu du vélo. Nous, on t'écoute. Bah, c'est le moment, on t'écoute, nous on sirote dans la table pendant ce temps. Du coup, bah déjà, on va commencer l'histoire qui commence de base avant les années 1800. Il y a eu des croquis qui ont été faits. Forcément, bah, pour inventer un véhicule à 2 roues, il fallait d'abord commencer par quelque chose. Et c'est Léonard de Vinci d'ailleurs qui a fait des premiers croquis au XVe siècle. Ce bon Léo. Ouais. Le mec a fou, tout hein. inventé. Léo, tu regardes l'émission, bah big up, hein, si tu veux. Voilà, J'ai à toi en tout cas. tu as venir faire un petit passage, 20 minutes, pas de problème. Du coup, là, en soi, qu'il y a un mec, un Allemand d'ailleurs, en 1817, il s'est chauffé, il a dit, bah, les gars, d'ailleurs, il s'appelle Monsieur Baron Karl von Drais. Ah bah, putain, Oh. Pierre, il est fort. Putain, bien vu. Bien joué à toi. GG. Et le nom s'appelle la Love Machine, qui veut dire la machine à courir en français. Alors la LOF. La Love. Ah, j'ai pardon. compris la Love Machine. Moi aussi, en fait, quand Ouais. il me l'a expliqué la première fois, j'ai compris. J'ai dit Love Machine, ah ouais. Non, Love Machine. Love. L-A-U-F. Il s'est dit les chevaux, c'est nul. Bah, tu sais, maintenant on a un peu les tapis pour rouler, enfin pour courir. Eux, ils avaient inventé directement un petit véhicule pour pouvoir courir. Mais quand même s'asseoir parce que c'est fatigant. Exactement. Voilà, vous avez l'illustration. Merci pour. Ouais, belle illustration, merci beaucoup. Écoutez, n'hésitez pas à dire dans le chat si vous voulez qu'on fasse un essai de ce véhicule. Je pense qu'il va falloir le reconstruire. En vrai, c'est une draisienne, quoi, tout simplement. Ouais. C'est vrai. Du coup, bah, ce mec, il s'est dit, bah, les gars, en 1878, il s'est dit, bah, en fait, ça va tellement bien marcher que je vais le breveter. Du coup, Ok. il a breveté son invention. Alors, le problème, c'est que, ouais, ça s'est développé à fond. Et il y a eu tellement d'accidents entre les piétons, les love machines et les autres véhicules, que finalement, bah, la production a diminué parce que les personnes se disent, ouais, mais c'est dangereux comme machine, en fait. C'était déjà un sport extrême. C'est ça. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de frein. Enfin, Non, il n'y avait pas de frein. Ouais, j'ai pas eu de justement. frein sur le croquis. Non, il n'y a pas de frein. C'est ça aussi l'inconvénient de ce premier véhicule. Et on fait un petit tableau, voilà. Et je vois vraiment le mec comme dans les cartoons, il freine avec les talons. Le pied-pneu, on connaît. Et du coup, en 1800... Attends, tu parles de ça, mais il n'y avait pas de pneus là-dessus. Non, les pneus n'existaient Donc toujours c'était, pas. Roue en bois, pur et dur. Ah ouais, c'est ouais, un il y a- peu- ouais. En 1839, il y a quand même un mec, Charles Goodyear, qu'on le connaît tous pour ses fabrications de pneus, qui a inventé la vulcanisation du caoutchouc. En gros, pour faire ça, bah, en gros, on peut modeler un peu plus facilement le caoutchouc. En 1860, Pouah. il y a Pierre Michaud. Ça, c'est un Trek Session. Exactement. Il y a la France qui est toujours là dans le vélo depuis les années 1860, un Français qui s'appelle Monsieur Pierre Michaud, qui était serrurier artisan, et il s'est dit, bah les gars, c'est cool, on a des pieds pour freiner, mais bon, ça use beaucoup les chaussures. Donc il invente les pédales.
Et aussi le frein. Ah, pratique. Ouais, le frein guidon d'ailleurs. Donc plus de sécurité. Là, on commence déjà à rentrer un peu dans la sécurité des années 1860. Donc plus de confort aussi. En 1866, nous avons Werner Siemens qui découvre le principe de la dynamo électrique. En gros, ce qui va permettre pour plus tard, vous verrez, mais les dynamos pour les vélos. Le 31 mai 1868, la société Michaud, toujours la France qui est toujours là, toujours eux d'ailleurs, organise la première course. Vous savez que la première course a été organisée du coup par Michaud de 1200 mètres et c'était au parc Saint-Cloud à Paris. Première course de vélo qui existait. Fallait bien que ça commence à un moment. Hein. C'est ça. Donc c'était avec ça. Et c'était avec ceux-là, effectivement. Et, Ce qui me choque, c'est la taille des roues. ouais. En puis fait, les on mecs sait qui sont pas en s'ils sont costard. petits ou ou c'est le vélo qui est trop grand pour Non, eux, mais je pense que le 29 pouces, on est gentil maintenant. Ouais, les gens ça. parlent du futur, mais en fait, c'est comme les pantalons à pattes def, quoi. Hein. c'est ça. Et c'est un Britannique, Jess Moore, qui a fini premier. Après, il y a eu en 1870 l'invention du Grand Bi. Je rêve Ah. d'avoir ça. Ouais. Mais moi, je pense que je suis même pas assez grand pour atteindre les pédales. T'as vu Oh. où elle est la selle? Mais tu montes. Par derrière, tu montes tout par derrière en fait. Il y a un petit marchepied tu montes derrière. par derrière, mais Ouais. moi j'ai des petites jambes. Je les atteins pas les pédales là. C'est vrai, je sais pas s'il existe différentes tailles de roues avant. Je crois qu'ils faisaient des cadres SM et tout. Alors, je lance une bouteille à la mer, là. Si jamais quelqu'un. Vous n'êtes pas beaucoup à regarder nos émissions. Mm. Mais si quelqu'un a ce vélo-là, ou le contact de quelqu'un qui l'a et Ou qu'on si peut quelqu'un est capable de le fabriquer. Non, mais je rêve d'essayer un truc comme ça, sérieux. Ah, mais c'est. Moi je comprends pas trop le. Enfin, qu'est-ce qui leur est passé par la tête, tu vois. C'était bien les grandes roues, tu vois. Bah, en fait, d'ailleurs, les roues, en fait, je sais pas si vous avez bien fait attention, mais sur les années avant, il y avait toujours les tailles, les roues étaient pas de la même taille. En Oui, fait, mais là c'est quand même vachement démesuré. tu Ouais. Ça ressemble du mulet. vois. Ouais, mais c'était que du mulet depuis le début. En fait, il n'y a jamais de vélo vraiment de taille de roue identique. Ça n'existait pas au début. Je sais pas si c'était prêt un petit kiff de faire que du mulet depuis les tout premiers vélos. Non, mais sérieux, moi je rêve d'essayer ça. Hein. Mais t'as vu la taille. Mais genre en fait le guidon il est genre sur tes couilles, tu sais, genre. T'as aucune maniabilité. Oh, mais je m'en fous. Et d'ailleurs, le premier Grand B était en bois, toujours. Forcément. Et en 1873, ils se sont dit, bah, c'est quand même des grandes roues, arrêter c'est compliqué, donc on va quand même mettre un frein. Ce serait pas trop Parce mal. que ouais, du coup, t'es en fixie. Et du Oui. coup, genre, t'as une roue de 2,50 m. Du coup, en termes de bras de levier sur les pédales, il fallait C'est quand ça. même. Mais surtout genre. Enfin, tu sais, quand tu freines fort avec tes pieds, genre tu dois faire un OTB vu que t'as rien à l'arrière. Genre t'es Oui. tout sur l'avant. ça Surtout que t'as les pédales à la roue avant aussi. Hein. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Genre c'est un monocycle mais avec une petite roue Comme stabilisatrice. tous les vélos, en fait, si tu vois, même le vélo de Michaud qu'on a présenté juste avant, pareil, roue avant, frein, pareil, on va essayer de skider de l'avant. Risqué. Hein. Et en 1875, il y a Jules Truffauten qui se dit, bah les gars, je vais utiliser des fourreaux de sabre. Je sais pas ce qu'il lui a pris par la tête et il va s'amuser à les souder. Enfin, je sais pas si c'est vraiment s'amuser, mais il les a soudés ensemble. Et il en a fait, d'où est venu le tube creux. Le tube creux est venu à partir de ce moment-là, de 1875, que le mec il s'est dit, bah les gars, j'ai monté un Grand Bi, d'ailleurs c'est un Grand Bi, hein, en tube creux. Et là, on est passé déjà sur des kilos, des kilos assez légers. Parce que ça pesait combien avant Avant, on était à une trentaine de kilos. Ça va, quoi. C'est correct. Ça fait la moitié de mon Bah poids. ouais, et c'est carrément correct. Les premiers DH, ils pesaient 28 kilos, ça va. Et là, du coup, on est à 11 kg. What? Un grand bi. Un Grand Bi 11 kg, ouais, en tube creux. Roue carbone et tout. Et avec une vitesse pouvant aller jusqu'à 32 km/h. Ah ouais. Donc c'est mieux que presque tous les vélos de ville actuels. Effectivement. Voilà. Bah, faut avoir les jambes, je pense, pour le lancer. Pas Ouais. qu'il y ait trop de descente. Ou trop de montée, parce que je sais pas si t'as avant. Celui-là, il est énervé. En 1879, du coup, il y a Henry John Lawson qui développe le premier vélo à chaîne à taille de roue différente, d'ailleurs, comme on peut voir. Il fallait quand même qu'il y ait une taille. Ouais, quand même c'est- que la roue avant soit 2 fois plus grande. Sinon, Bah, c'est comme le Grand Bi finalement, mais en plus modéré. c'est le mini bi. C'est vrai que Tom Pilgrim il a fait des dingueries avec un Ouais, grand c'est bi, vrai ouais. que t'as la chance. Mais moi je remarque qu'ils ont quand même pensé au confort parce qu'il y a quand même la petite selle amortisseur. Tu vois.
Ouais, bah les premières salles, c'est vrai que c'était un peu. Ils se sont dit, le guidon trop loin, non, on va vraiment le coller. Par contre, la selle, faut qu'elle amortisse. En 1884, John Kemp Sterley et la Coventry Throwing Industries, je sais pas si mon anglais est parfait, mais ils inventa le vélo de la roue de la même taille, enfin du vélo de la roue de la même taille. Tu vois, genre ils ont raté le mulet, ils se sont dit les gars on va faire un vélo avec des roues taille standard. C'est un fou ce mec. C'est un fou. Ouais. Ils l'ont pris pour une sorcière carrément. C'est ça. Et avec du coup avec transmission à chaîne, parce que là on est passé sur les transmissions à chaîne. C'est le premier qui ressemble à un vélo moderne, en vrai. Ouais. Et ils l'ont appelé la Petite Reine. En 1866, après l'invention du coup la Petite Reine, il y a Peugeot qui se dit bah les gars c'est trop bien votre vélo en fait, ça fonctionne à peu près bien, il y a les deux tailles de roues à peu près correctes, il y a un peu tout qui va pour la sécurité, il y a un peu de frein. Donc on va les commercialiser moi de nous ces vélos. Peugeot du coup lance la production des vélos de la Petite Reine. Le début de la fin. S'ils savaient le truc qu'ils ont engendré en faisant leur. On va faire des vélos innocemment, tu sais. Bah super, maintenant il y a tout le monde qui roule avec vos vélos avec des cagettes derrière. Putain. En 1887, il y a Dunlop, c'est un écossais d'ailleurs, je sais pas si vous le saviez. Non. Si on se rappelle de Charles Goodyear qui a inventé du coup la vulcanisation en 1839, il crée une bande collante en caoutchouc qui met, tu sais, au fond de la roue. Tu vois, Genre le fond de jante. Ouais, en fait, il fait ça, mais un style boyau, tu vois. Ok. C'est en fait qui gonfle. Et il a utilisé ça sur le tricycle de son fils quand il allait à l'école. Et il s'est dit, bah, je vais inaugurer ça sur le vélo de mon fils. Donc, Ah oui, parce que du coup, les premiers pneus, ils étaient collés sur la jante. En fait. C'était Il n'y ouais, avait pas d'air. genre. maintenant, c'était, il n'y avait pas d'air au début. Ça, Là, c'était une bande de caoutchouc autour Oui. d'une roue en bois. C'est ça. Nickel. Et là, on est passé sur avec un peu plus de confort, un peu à souffler de l'air dedans. Donc, pour un peu plus de confort, c'est toujours bien. Ah bah ouais. Et il déposa même ce brevet en 1888. En 1891, Édouard Michelin, il se dit, bah les gars, c'est cool, vous avez inventé un peu le système un peu de boyau. Bah moi, je vais inventer les pneumatiques démontables facilement. Et avec du coup l'arrivée de la chambre à air à ce moment-là en même temps. En quelle année En 1891. Première chambre à air. Voilà. Avec les pneus démontables. Lui aussi, s'il savait. et Le maintenant. nombre de chambres à air qui allaient être crevées derrière. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Il y a peut-être Attends, pas- un pneu plein, il crève jamais, on le remplace pas. Mais c'est vrai que finalement, c'est la meilleure idée de business. Bah oui. En 1895, Jean Loubert il conçut le premier dérailleur de vitesse, ce qu'il appelle le polystellaire. C'est deux pignons fixes, mais avant, il y a sur la roue, c'était un pignon fixe de chaque côté. Flemme de retourner la roue, il s'est dit, je vais faire du même côté, j'en mets deux du même côté, je mets un petit dérailleur, et ça devrait fonctionner. Ah oui, parce que là, en fait, on l'a pas précisé, mais du coup, on est en pignon fixe depuis tout à Pignon, l'heure. là, on est toujours en pignon fixe. Le côté Ok. arrêter de pédaler Ouais. pour avancer, ça n'existe pas. Non, C'est toujours pour pas ça que tout maintenant. à l'heure, sur la photo, elle avait les jambes au-dessus des pédales. Ouais. Ok. Et en fait, et là, ça existe toujours pas là, on est toujours en pignon fixe. C'est un dérailleur qui fonctionne sur deux vitesses, pignon fixe. Le premier dérailleur de vitesse, et on l'a vu au salon à Paris, en année de 1869. Il y a un message dans le chat, parce qu'il y en a plein, hein. Merci d'interagir comme ça, c'est énervé. Mais je coupe pas trop notre Ouais. invité. Mais il y en a un qui dit, je pense que c'était des extraterrestres pour les autres, les bougs qui avaient des biclous. T'arrives avec ton machin. Qu'est-ce que tu fous? Tu sais, genre, C'est ça. pourquoi t'as deux roues pareilles? En 1897, il y a Paul de Vivi, alias Velocio, pour les intimes, qui inventa le double plateau et le maillon à tâche rapide. Oh, D'ailleurs, putain. parce que c'est vrai que, bah ouais, il y a les maillons, bah, c'était à la chaîne, à l'ancienne, comme on connaît tous. Ok. Et ouais, bah, ils ont dit, bah les gars, c'est trop chiant dans une chaîne, donc attache rapide, ça marchera mieux et plus facile. C'est fou, hein, quand tu pars du début et qu'il y a rien à. Enfin, en fait, faut tout inventer. C'est Ouais. ça. Chaque truc, c'est l'idée d'un gars. Et même ce mec-là, il a eu l'ingéniosité de proposer différentes courses à différents endroits. Et pour tester, il a testé plein de matériaux, lui, Jean-Paul de Vivi. Il a vraiment créé un peu n'importe quoi. Et pour voir si ça marchait ou pas, il a expérimenté ça sur des courses. Il a proposé son matériel pendant les courses. Et pour tester ce qui m'a fonctionné plus ou moins. Je trouve bonne astuce. Bah, comme en voiture, hein, finalement. Oui. Mm. C'est comme maintenant aussi en vélo, on essaye, on teste. Le XS du passé. Entre 1897 et 1898, il y a SAC. Là, ils inventent la roue libre. Ah, ça y est. Ouais. Enfin. Dieu merci. Disons, ils avaient tous des jambes comme ça. Mais sauf qu'il était interdit en compétition. Donc ouais, super l'innovation que tu peux pas utiliser en compétition. Ouais. Merci Vous Lucie. allez péter tout le temps. Et en 1904, il y a Vincent Piericci
qui, sur le dérailleur de vitesse, il l'allège en fait, parce que le dérailleur de vitesse au début, peut, à votre avis, pesait combien? Oh putain. 2 kilos. Vraiment. Ouais, 2 kilos. Bon, après, sur un vélo de 30 kilos, je suis pas Après, il là-dessus. faut savoir aussi que ça n'existait pas, c'était tout en acier, tout vraiment en gros matériaux, on s'en du- foutait de l'alléger quoi. Non mais 2 kilos là, on est dans le passé. Hein. Ouais. Vraiment. Parce que lui, il a fait un truc à 400 grammes. Là, on est Ah passé, oui. ouais, de ouf, hein. Il Et fallait pour attendre combien de vitesses, tu sais 2 vitesses. 5 kilos par vitesse. En 1890, Finalement, je dois pas te c'était- sortir en 12 vitesses à 400 grammes. Non mais au moins 3, tu vois. Non, mais en fait, t'as 2 kilos pour 2 vitesses. Limite, c'est plus rentable d'avoir qu'une vitesse. Hein. Et en 1910, il y a eu l'invention de la tringle métallique rigide pour les pneus. En fait, du coup, bah, avant, c'était des pneus, mais c'était que des trains. Enfin, il n'y avait pas de tringle. Et là, ils se sont dit, bah, les gars, on va rigidiser un peu tout en remettant une tringle. Et en même temps, du noir de carbone sur le pneu. Ce qui permettra d'éviter trop les frottements et du coup de moins user les pneus. Parce que je pense que je sais pas combien de temps et combien de semaines par semaine ils changeaient de pneus. Mais ça va être énorme. Entre les pavés, les choses comme ça, c'est vrai qu'on oublie, mais il y avait beaucoup de pavés avant. Ouais. Oh, dans le chat, ils sont trop forts là. Ouais, ouais. Pendant les ce temps-là- messages de Warriors, ils me tuent. Quand Ray et Sam n'étaient toujours pas nés, ça c'est quelqu'un qui a suivi l'exposé de la semaine dernière, bah bien joué. Et tu tapes une pierre avec, c'est la pierre qui casse. Oh, ils sont bons. Ce soir, ils sont chauds. Tout le monde est chaud ce soir. En 1912, il y a Giovanni Panel, il invente le 3 vitesses et il Oh. s'est dit, bah ouais, les gars, ça va être un peu plus adapté à tous. Donc le 3 vitesses est né. Mais ils étaient toujours en double plateau à ce moment-là. Oui. Ok. Ouais, le triple plateau, je crois qu'il n'existait toujours pas. Et en 1927, il y a Giantullio Campagnolo, dit Tullio pour les intimes. Il invente la tâche rapide. Vraiment, invention de la tâche rapide sur les roues. Ah, sur les roues. Ouais, la tâche rapide. Et du coup, bah. C'était soudé. Avant, bah, je crois que c'était plus boulonné que soudé, mais ouais, c'était compliqué d'enlever une roue. Et bah là, il s'est dit, bah, la tâche rapide en compétition, à force de crever, je pense qu'il a eu marre de crever, il s'est dit, et on a eu de galère à enlever sa roue. Et c'est dit, j'ai créé la tâche rapide, ça sera plus simple. Donc là, ça y est, on met 5 minutes à changer une chambre à air. Alors qu'avant, le pneu était collé sur une jante en bois qui était soudée sur le Ouais. cadre. Il y avait une semaine de travail hein, quand tu crevais, ça. c'était fin de la course. Ah, tu laisses le vélo au garage, tu le revois la semaine d'après. Hein. T'en achètes un autre. Ouais, exactement, c'était très compliqué. Et c'est pour ça que sur une course, la course de 1869 de ville à ville, un Paris-Rouen, il y a eu 100 participants. À votre avis, combien sont arrivés au bout 12. Juste pour la petite anecdote, il y en a. Combien sont arrivés Attends, Je- j'essaie de. Vas-y, Ou là, t'allais dire une dizaine. Allez, je dis 27. 27. Moi j'ai dit 12. Bah, et c'est 33. Ok. Ah Ouais. Ce qui est bon, Un pas tiers, un tiers, ouais. Tous les autres avaient crevé. Sur 123 km au total, et c'est James Moore qui remporta cette course en 10h45 minutes. Donc, Ça, sur des vélos comme ça. ouais. Paris-Rouen, tu dis Ouais, 123 km, il a mis 10h45. Vas-y, je serais curieux juste peut-être de regarder combien il te dit que tu mets en vélo actuellement Paris-Rouen. Ouais, je dirais peut-être 4 heures personnellement. Toi, tu mettrais 4 heures Bon, presque. Enfin, je sais pas où c'est Rouen en fait, du coup ça. C'est 7 heures en Bretagne. vélo. Ah ouais, ok. Et lui, il a mis 10 heures. Ouais. Belle perf. Mm. Après, Franchement. peut-être que les routes, elles étaient plus droites à l'époque. tu sais, Bah, il y avait plus de d'autoroute. pavés puis de c'était base. très goudronné aussi. Oui, mais C'était en quelle année À 1869. Ouais, là, à l'époque, c'était l'époque du béton, le bien c'était l'autobahn. des pistes cyclables et tout. Non, mais tu sais, maintenant, t'as des zones où tu peux pas aller, tu dois faire des détours. Genre, en vrai, tu le mets à l'époque avec des vélos maintenant, peut-être tu mettais 5 heures. Ah, mais là, tu te J'ose mets maintenant espérer. avec un vélo de. Tu te mets avec son vélo qu'il avait, tu mets 4 jours. Il y en a que Ouais. 30 qui sont arrivés. Tous les autres, ils ont Non, mais déjà. tu prends un vélo de maintenant, genre, tu prends un vélo de route de maintenant, tu le mets à cette époque-là, enfin, on va dire un gravel parce que c'était des pavés, tu vois. Mais je pense que tu peux tomber à 5 heures, peut-être. Ouais, peut-être, je ne sais pas. En 1928, Julien Juy, un Dijonais, je sais plus. Dijonais. Dijonais. Merci. Je Je ne sais sais pas pas. comment ça se prononce. Je ne Merci. sais pas. Donc, si vous avez la réponse dans le chat, n'hésitez pas. Il. Un dérailleur. Ah oui, non, c'est Julien Juy, oui, c'est ça, créa le dérailleur simplex à Galets. Voilà, le premier dérailleur simplex est né. Ouais, mais c'est fou parce qu'en fait, tu vois, tu dis le dérailleur à galets, mais moi, en fait, depuis tout à l'heure, tu parles de dérailleur, il y avait des galets, tu vois. là, Non, le galet, bah, C'était évident. Ouah. Dommage que ça n'a pas été inventé en Bretagne. Tu crois qu'on peut trouver une patte de dérailleur pour ça, là? Pas sûr. Et en 1929, Edward Bryce Killen, il déposa le brevet du pneu sans chambre à air.
D'où le nom Tubeless. Le nom du Tubeless vient de 1929. Ah ouais. Ouais. Putain. Bon, après, je pense pas qu'il y Et ait c'est toujours pas fiable. Bah, en fait, je sais pas si Après 100 ans. le préventif, je sais pas s'il existait déjà, mais. Mettez des chiffons dedans. Mais du coup, là, 1929, on est en 2023, c'est toujours pas fiable. Oh. Donc là, peut-être, voilà, je C'est, le place comme ça. En 1930, après avoir tout fait des innovations avec des vélos qui est de plus en plus puissants, avec des dérailleurs de plus en plus évolués, ils se sont dit, bah les gars, on va quand même mettre un peu plus de freins parce qu'il faut les freiner maintenant ces machines. Et, On dépasse quand même les 20 km/h. et donc, ils ont inventé le frein cantilever et le frein tambour à cette époque. En 1935 et 1936, du coup créé par Julien Juy, de Dijon d'ailleurs, il inventa le dérailleur 5 vitesses. Et son premier modèle s'appelle le champion du monde. Modestement. Modestement, ouais. Ça s'appelle le meilleur truc du monde. Voilà, c'est comme ça. Je vous le propose. Et en 1937, il y a Michelin qui invente la carcasse en acier maintenant sur les roues, parce qu'avant c'était souvent plus en bois. Et là maintenant on est passé sur de l'acier. Ouais, mais à chaque truc que tu dis, tu vois, genre en mode, Ouais. moi, tu sais, il y a eu raccourci, en mode, ouais, c'est bon, ils ont plus des roues en bois. Mais non, Non, pas. En 1946, le dérailleur avant fait son apparition en compétition, parce qu'avant il était interdit le dérailleur avant. C'est dingue. je n'ai pas d'autres mots. En 1956, Shimano il sort une copie du dérailleur de Simplex. En fait, ils se prennent plus la tête. Ils ont pris un peu, ils ont copié Simplex. Ils ont dit bon voilà, ça sera marque Shimano. Plus ou moins ils ont fait ça. Attends, redis. Shimano en fait, ils ont copié le dérailleur de Simplex. Ils ont fait une pâle copie. Pour dire que ouais, Super. c'est Ils étaient Shimano. occupés à faire des moulinets de canne à pêche et ils se sont dit, tiens, il y a un petit truc à faire Ouais. par là-bas. Est-ce qu'on peut On vous la fera l'histoire de Shimano. Hein. Ça commence comme C'est ça. sûr. hein. 1900. Du coup, entre les années 1930, il y a la société Sturmey Archer qui produisent enfin le moyen dynamo, qui Oui. est découvert par Werner Siemens en 1866. Juste pour remettre dans le Les mecs, contexte. ils ont mis 100 ans du coup à l'intégrer. Ouais, parce qu'ils se sont dit, bah les gars, c'est cool, on a le vélo, mais on n'a pas de lumière, donc comment on fait? Et pour rouler la nuit, c'est un peu mieux. C'est vrai qu'à l'époque, avec la lampe au pétrole, là, compliqué. Ouais, c'est sûr. pas terrible. En 1968, là, on va commencer à rentrer un peu dans les disciplines. Il y a eu l'invention du BMX qui était en Californie au début. Les premiers BMX se sont trouvés en Californie. Petit instant promo pour le livre Bicross, hein, qui est posé là-haut. Voilà, il retrace toute l'histoire du BMX. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, Bicross. 1973, Shimano, par recopier, il sort quand même quelque chose. Ils sortent le premier Dura-Ace 2 fois 6 vitesses. Donc, première invention faite par Shimano. Et le Dura-Ace, du coup, il existe depuis 1973. Ok. Toujours en évolution. Et en 1977, il y a eu l'invention du vélo pour VTT. Parce qu'ils se sont dit, ouais, pour les gars, ça serait cool d'avoir un vélo un peu pour chaque discipline. Maman l'engin. C'est le grand-père de tous nos vélos. Ah Ouais, c'est ça. Et en fait, en 1979, il y a Tom Ritchie avec Gary Fisher et Charlie Kelly. Ils se disent, bah les gars, on va commercialiser ce type de vélo. Et ils l'ont appelé le Fisher Mountain Bike. Modestement. encore une fois. Modestement. Ils sont dans le modeste, dans l'ancienne. Sur la photo 12, nous pouvons voir en 1980, Shimano et Campagnolo, ils ont inventé la transmission complète, vitesse au cadre. Toujours, vu qu'il n'y ait toujours pas les manettes. Donc, tout vitesse au cadre. Ah, c'est beau. Putain, ça me rappelle des trucs quand je bossais à D4, ça. Mais ça, c'est une sorte, c'est les vélos. Maintenant, c'est les trucs que tu trouves sur les vélos. Bon, peut-être pas ceux-là, ça doit être collector, j'imagine. Mais... Oh, il y en a, ils sont tellement d'époque, ça. En 1984, Shimano qui sort les manettes au cadre indexé. Toujours au cadre, du coup, que nous pouvons voir juste à côté de la douille de direction. Ouais, du coup, indexé, pour ceux qui savent pas, ça veut dire qu'il y a des crans. Voilà, maintenant, Clac, clac, clac. c'est ça. Avant, c'était un peu Au libre. feeling, Ouais, c'est ça. Là, ils se sont dit, les gars, on va quand même mettre une petite indexation pour aider certaines personnes à passer ces vitesses. Mais au final, c'était pas mal que ce soit pas indexé parce que du coup, tu vas dire que il est toujours bien réglé ton dérailleur. Ouais. Et le réglage est tellement plus simple. J'adore ces vélos à régler. Ouais. Ah bah, tu mets la butée basse, butée haute, et après tu joues. C'est ça. Et tu tires un peu ton câble et c'est terminé. C'était pas mal. On va faire un 12 vitesses comme ça, non indexé. En 1987, il y a eu la première course championnat officieux du monde à Lens-en-Vercors. Pour la petite anecdote, toujours la France, toujours là, et surtout Grenoble. Et pour la petite anecdote.
C'est bon à prendre. Ouais. On l'apprend. Mais c'est non officieux. Et parce que Non, la... non officiel. non officiel. Ah. Oui, non officiel. Oui, c'est vrai, pardon. Que non officieux, tu veux dire officiel. Et la première course du coup championnat officiel, c'était en 1990. Voilà. Et c'était à Durango, Colorado. Ok. Ils ont attendu 3 ans pour faire un truc officiel. En 1987, toujours, il y a Magura qui rentre un peu dans le game et qui se disent, bah les gars, maintenant on a inventé les VTT, mais il faut les arrêter aussi, ces machines, surtout un peu dans le raid, tout ça. On va inventer les freins hydrauliques. Ah, c'est eux qui ont inventé les freins hydrauliques. Ouais, Magura. Incroyable. Ouais, de ouf. Et qu'on les retrouve maintenant avec du haut de gamme, ils sont toujours présents. Putain, stylé. Mm. Mais c'est vrai que c'est écrit. Quelle année t'as dit? 1987. Ouais. C'est peut-être pour ça le Since 1987. Ça doit venir de là. Peut-être une corrélation. C'est peut-être pas un hasard, ouais, je suis d'accord. Non, stylé ça. Et sur la photo 14, en 1987 toujours, il y a eu plein d'innovations en 1987. Il y a SRAM qui crée la manette au guidon. Et si vous voulez l'histoire un peu de SRAM, je vous laisse regarder la vidéo de Hugo qui a fait sur ça. Mais toi, tu vas revenir. Hein. Il est bon, hein. Il est très bon. Il est fort. Mais c'est vrai qu'on l'a fait la semaine dernière, la rediff est accessible sur YouTube, allez voir. Par contre, on sait toujours pas où ça se met sur le guidon. Et sur la photo 15, nous pouvons voir qu'en 1989, il y a les premières fourches suspendues et c'est RockShox, modèle RS1, qui ont sorti le premier modèle. C'est beau. Voilà. C'est C'est vrai qu'à l'époque, il y avait les petits ventilateurs là sur les fourreaux. les soufflets. Ouais, les oui. Parce qu'ils n'avaient pas inventé les points spi encore. Et en 1990, nous pouvons voir sur la photo numéro 16 l'apparition du vélo cadre suspendu. Donc le premier, c'est un Yeti. Je sais pas si c'était vraiment le premier, mais en toi, c'était un des débuts. Par Il a contre, une- là, on voit que c'est pas genre, il y a pas de sous-traitant pour les amortos quoi. C'est le cadre. Enfin, le fabricant s'est dit, je vais mettre un piston. En vrai, je trouve qu'il a une vraie gueule. Hein. Ils auraient pu Ouais. se passer de mettre les cornes au guidon, je pense, mais C'est le racing. Et du coup, ensuite, on va arriver en 2009 chez Shimano qui crée le premier groupe DI2 Dura-Ace, le 7900 en DI2. fallait bien qu'ils inventent quelque chose. Hein. Aussi, bah, c'est leur deuxième invention quand même. Et en 2012, du coup, Campagnolo qui s'enchérit, les gars, ils disent hey, les gars, c'est cool, vous avez sorti un groupe en DI2. Et eux, ils font de l'EPS, Electro Power Shift, pour la petite information. Ils disent, mais nous, on va sortir 2 groupes, le Super Record et le Record. Pareil, les noms modestes. C'est le super top mieux de la mort. La concu est naze. C'est le super méga ultra dérailleur. Ouais. Et pour finir, en 2016, il y a SRAM maintenant qui se lance à faire le raid ITAP. Mais lui, il se dit, bah les gars, vous faites tous avec du fil, mais moi, je le fais sans fil. Je fais des mots électriques sans fil. Merci SRAM. Voilà. Mm. Pour tout le monde, pour tous. Et c'est là que les autres constructeurs se sont dit, nous aussi on va faire sans fil. Ouais. Eh non, ils l'ont pas fait, pourquoi? Ben on sait pas. Bah, c'est vrai trop que bien. Shimano et Campagnolo, même en 2023, ils sont toujours avec des fils. Ce qui est franchement nul, parce que le passage de câble, c'est un truc qui fait vraiment partie des trucs les plus chiants. Bah, surtout Ouais. maintenant qu'on est en interne. Bah, en fait, le truc, c'est que si tu as un passage externe, tu peux pas mettre de DI2. Et parce qu'en fait, le passage, c'est pas connectable, en fait. Parce que c'est des boîtiers un peu de part droite à gauche, et il faut les maintenir. Et en fait, ça se met dans le boîtier de pédalier. Et puis surtout, ne pas avoir à refaire son passage interne, c'est quand même fou. Après, tu veux le recouper à la bonne longueur, faut être électricien. Enfin, tu sais, c'est des trucs. Voilà. Donc voilà. Et en fait, pour finir, du coup, en conclusion, nous avons pu voir les 200 ans d'évolution avec les vélos que nous pouvons voir sur la photo numéro 17. Oh, l'avant-dernier, il tue. C'est un vrai chopper. C'est un fait vélo ça. Stranger Things. Ça, j'aimerais trop en avoir un. Et voilà, donc du coup, l'évolution des années 1817 à presque maintenant, quoi. On est repassé à un petit mulet inversé en 1990. Ah non, Ouais. je vois pas, c'est quelle date le... 1960. Je vais 1909. Hum, Non, je vois pas. Le Stranger Things bike. Ouais, c'est bah. 1969. Ok. Bon, ouais, quand même, un petit mulet, ça fait toujours plaisir. Non, mais je rêve d'essayer un grand bi, s'il Ouais. vous plaît. Ceux qui regardent cette histoire en commentaire, je sais pas, faites quelque chose. Il nous faut un grand bi. Et avec toutes ces inaugurations et innovations que nous a proposé plein de marques
Pour vous, ça serait quoi la prochaine innovation, soit discipline, soit matériaux ou Le prochain truc majeur. ouais, vraiment. Parce qu'en vrai, il y a eu, Il y a eu des trucs bien majeurs qui se sont passés là ces 3 dernières il y années. a eu les là. boîtes de Oui. vitesse en vrai. Mhm. Ouais, Honda, ils avaient fait ça, mais ça remonte un peu. Pour moi, le prochain truc majeur qui va se passer, et j'en parle depuis longtemps, tous ceux qui regardent l'émission depuis le début le savent, mais pour moi, c'est les suspensions électroniquement pilotées à 100%, genre qui se règlent toutes seules et qui, dès que ça prend un coup, pouah, elles s'enfoncent au max, dès qu'il n'y a pas besoin. Enfin, qu'en gros, t'es pas de réglage sur tes suspensions et que ça. Comme en moto. Tu peux avoir des modes, mais genre sur une moto moderne, les motos genre les BM, bah t'as pas de réglage, tu ne règles pas ton. Ça tout se fait automatiquement en fonction de la route, en fonction de. Et c'est le feu sa mère. Donc pour moi ce serait ça. Je sais pas, moi j'ai peut-être plus une évolution dans la discipline, mais en soi, enfin, on fait déjà tellement de trucs. Tu sais. Mais, enfin, je sais pas. C'est pour ça que je suis pas ingénieur. L'ABS peut-être. Ouais. Moi, il y a Après, ils vont tout mettre sans fil, tu vois, genre les freins sans fil. Frein sans fil, c'est peut-être pas tout de suite. Ouais, mais tu sais, ils vont peut-être le mettre en sécurité, mais ils vont te dire, par contre, ça peut marcher, tu vois. Peut-être Après, des géométries totalement différentes, ouais, mais en vrai, je pense qu'il y a une innovation majeure. peut-être dans les pneus, genre des pneus vraiment genre increvables, tu sais. Mais après, du coup, bah, leur business model. Ouais, mais il- c'est c'est pas Bah, une c'est les innovation pneus plats, majeure en dans le fait, en sens où- soi. Tu vois, genre, il existe déjà Ouais, des mais tu sais, pneus genre plats. avec un peu de confort quand même. Ouais. Non, parce que là, la Mais, question, c'est genre, il y a un moment, on a inventé les pneus, on a inventé les dérailleurs, on a inventé les chaînes, on a inventé les pédales. C'est quoi la suite, tu vois? Parce qu'un pneu, ça existe déjà. Donc, un meilleur pneu, oui, ça va arriver. Mais genre, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de vraiment différent Un truc qui serait vraiment ouf d'inventer, c'est genre, tu commandes ton VTT, derrière ça, ouais. par la voix. Tu sais, t'imagines, tu dis passe à deuxième vitesse, tu vois, genre le derrière il passe à deuxième vitesse. Toi, le truc comme ça peut être ouf. peut-être un peu galère quand tu fais genre. Tu sais, quand tu roules avec des potes. Genre, t'as une discussion, tu places un chiffre au pif dans ta discussion, et là, le derrière, mais allez, bam! Mais par contre, c'est Caro qui dit changement de vitesse par télépathie, mais des fois, en fait, tout bêtement, une Oui. boîte auto. Ouais. Mais Genre- Honda l'a fait. Un dérailleur qui change les vitesses tout seul. Ça existe déjà? Ah non, ils ont pas fait ça. Eux, ils avaient genre. Il y avait pas de dérailleur, c'était genre une boîte auto, mais genre, t'as quand même l'indection, tu vois. Bah moi je Ok. pense en vrai une vraie boîte, enfin un vrai dérailleur automatique en mode qui sait la puissance que t'as et par rapport à fréquence de pédalage et tout et qui sait quand il faut passer les vitesses. Ouais. Moi, je pense aussi ça peut aller dans le sens des vélos électriques, genre vraiment genre alléger le bousin, tu vois. Genre vraiment des. C'est le terme technique. Ouais. Mm. C'est alléger. Les Sur gars, le cahier des charges, j'ai écrit alléger le bousin. Non, mais tu sais que genre les cadres, ils aient vraiment un aspect genre plus un cadre musculaire. Quoi. Mm. Peut-être. Bah là t'as beaucoup de maintenant ils sortent en route des vélos, tu sais pas qu'ils sont électriques hein. Ouais, voilà. Bah surtout, bah en fait, disons que c'est vachement utilisé dans les compétitions un peu pour le dopage. En fait, maintenant que le dopage est presque interdit, du coup ils foutent tout dans l'électrique. Et du coup ils ont des mini moteurs. Mais le dopage est tu- déjà interdit. Oui, c'est sûr. Mais en soi, du coup ils mettent un petit moteur dans le tube de sel et ni vu ni connu, personne ne voit quoi. Mais Des un vélo VTT qui vole en fait, pourquoi on n'y a pas pensé? Ouais. Un putain de vélo Et qui a Caro pas a de dit des VTT qui peuvent se plier, ça c'est une très mauvaise idée. Ils ont Ouais. fait des vélos pliants, mais en VTT, ça Ouais. donnait des dingueries. roue. Ça en fait Un le petit prochain bac. truc c'est un vélo qui vole, qui a pas de roue. Ouais. Genre avec un genre de truc Ouais, on nous a dit qui te deux met vélos. à Avec des pédales, du coup tu fais tourner un moteur avec les pédales et t'as une petite voile dessus. une hélice. Bon bah écoutez, affaire à suivre hein. Porsche a sorti un vélo, effectivement. Ouais, C'est- bah, beaucoup de marques. Lamborghini a sorti un vélo aussi. Ducati. Ouais. Vous en pensez quoi dans le chat? C'est quoi pour vous la prochaine innovation majeure du coup? Moi je dis dérailleur auto et après le vélo qui vole. Ouais. Mais qui vole genre t'es à genre à ça du sol. Genre en mode overboard dans Ouais, Retour c'est vers le futur, quoi. Ouais c'est ça. T'as vu Tony Hawk qui avait essayé ça sur une rampe? Non. Bah, en gros, ils avaient fait une rampe un peu en mode aimanté, tu sais, pour que ça fasse un Ah. overboard, quoi. C'était pas très contrôlable. Genre, en fait, il tournait sur lui-même. Stylé. Et ben écoute, merci beaucoup Sous pour la cet foule. exposé. Bah merci à vous pour de l'invitation. Franchement c'était super. Ah, C'était merci. très intéressant. Dites-nous dans le chat ce que vous en avez pensé. Comme ça moi on est parti du début, mais moi j'ai trouvé ça super, on a appris plein de trucs. Moi, j'adore apprendre des trucs en rigolant, mais du coup, j'ai été servi. Eh ben, j'ai appris et j'ai rigolé, donc là c'est super. Content, petite canette, c'est bon. Merci Afterhead, big up Lolo. Voilà, Bah merci dans le chat. beaucoup. Top, c'est un bon concept. Derrière auto, ça existe déjà. Voilà, comme ça. on C'est pas passe un pour des compliment, cons. mais je l'ai lu en même temps. Il est passé avec. Au top, GG, big up de ton pote Thibaut. Intéressant.